Shalom frères et sœurs. Actuellement nous sommes en train de partager l'évangile de Yoshua et quelques aliments, comme le Seigneur nous a montré l'exemple qui a nourri les pauvres. Et actuellement je suis avec un frère subsaharien qui est au Maroc et je vais lui poser quelques questions pour nous faire un peu état de la situation, leur situation ici. Donc bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Diallo Ibrahim. Diallo Ibrahim, tu es de quelle nationalité? Je suis de nationalité guinéenne. Guinéenne. Donc tu es à Casablanca et ça fait combien de temps que tu es au Maroc? Ça fait à peu près 1 an que je suis au Maroc. 1 an que tu es au Maroc. Alors est-ce que tu peux nous brièvement un peu nous dire quelles sont les conditions dans lesquelles vous vivez, de quoi vous avez besoin? En fait, on vit dans des, on ne peut pas dire dans des conditions terribles, mais même la manière dont on vit comme ça, là, on dort dehors, on bénéficie pas tellement de... Vous dormez dehors? On dort dehors, sur la rue comme ça. Sur la rue? Oui, sur la rue. C'est pas tellement confortable, quoi. Vous voyez? D'accord. Et au quotidien, quels sont les besoins que vous avez? Si par exemple on peut vous apporter une aide, de quoi vous avez vraiment besoin urgemment? Actuellement, à l'heure actuelle où nous sommes, on a besoin de nourriture, des vêtements, des soins médicaux, des trucs comme ça, et des chaussures. C'est ce qu'on a besoin. D'accord. Ok. Merci. Tu as dit tu t'appelles? Je m'appelle Diallo Ibrahim. Diallo Ibrahim. Ok, merci Diallo Ibrahim. C'est pas. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut peut-être d'ici dire quelque chose? D'accord, bonjour. Bonjour mon frère. Comment tu t'appelles? Sawadougou Moussa. Sawadougou Moussa. Oui, Sawadougou. Tu es aussi guinéen? Burkinabé. Ah, Burkinabé, d'accord. Ouais. Alors, bon, toi aussi tu es à Casablanca. Ça fait combien de temps que tu es au Maroc? 6 ans. 6 ans que tu es au Maroc. Ouais. Et tu as toujours été à Casablanca? Non, je n'ai pas été à Casablanca, mais j'étais moi 6 fois à la frontière. 6 fois à la frontière? Nador, Tanger, tout ça. 3 d'ici à 7 fois. Mais c'est Dieu qui donne la route, tu vois. Ok, donc, mais seulement les conditions d'ici sont un peu difficiles, quoi, vous voyez. Nous sommes dans le monde Maghreb, vous voyez, on ne peut pas tout expliquer. Et tout récemment, il y a nos frères qui sont allés tenter la chance, ça n'a pas marché. Donc on vit dehors, on dort dans les rues, on n'a pas de quoi manger, on n'a pas de couverture. Excusez-nous un peu, le frère s'est imposé par rapport à la vidéo. Il nous a parlé par rapport à la vidéo et la photo, mais nous-mêmes on s'est imposé parce qu'on ne veut pas de vidéos. On ne veut pas de vidéos et des photos parce que ça nous fait beaucoup frustrer parce qu'il y a longtemps nous sommes ici, on souffre un peu beaucoup. Donc audio, on a décidé de parler un peu avec lui. Vraiment, s'il y a des personnes qui peuvent nous aider, qu'ils viennent nous aider, tout ce qu'il peut il peut trouver pour nous donner, qu'il trouve pour nous donner. Vraiment, ça ne va pas ici. Ça va pas, on a besoin de soins médicaux, même paracétamol, même matelaton pour se masser, c'est suffisant. C'est suffisant. Et on vous dit aussi merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour ce que vous nous avez donné. Vous ne savez pas aussi quel trou que ça va boucher. Et on vous dit merci encore pour tout ce que Dieu fait pour vous. Et que Dieu vous aide encore. Et alors on remercie le Seigneur Yoshua. Voilà. Yoshua Mashiach. Amen. Alors, vous connaissez Yoshua Mashiach? Vous avez entendu parler de Yoshua? Enfin, c'est vrai qu'on avait déjà parlé. Oui. Et il y a des réseaux sociaux aussi qui est là, on fait des recherches un peu. Effectivement, wow, ça fait plaisir. En tout cas, gardez votre espérance sur Yoshua. C'est vrai que c'est pas facile. Mais le Seigneur voit au-delà des conditions physiques, votre âme, ton âme qu'il veut sauver. Parce que tu peux vivre dans le luxe ou bien tu peux vivre dans la pauvreté sur la terre, mais où vas-tu en fait après cette terre? Voilà pourquoi il faut mettre son espérance en Yoshua. J'aimerais savoir, comme ça fait 6 ans quand même que tu es là, oui, donc depuis 2016 environ. Oui, bien sûr. Voilà. Et vous êtes quel nombre environ? Vous êtes combien environ? Combien à peu près êtes-vous dans la rue comme ça? On peut pas, parce que nous sommes très, il y a beaucoup de blacks ici. Et il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui viennent. On peut pas. Vous êtes des milliers. On dépasse 2 pays entiers. On dépasse 2 pays. Wow. Il y a beaucoup de blacks à Casablanca, beaucoup de blacks. Il y a Agadir, Marrakech, il y a plusieurs. Tu vois, il y a beaucoup de blacks partout. Mais c'est pas et tous qui vivent dans les mauvaises conditions que nous vivons, mais si tu vis dans les conditions que nous sommes, essayez de faire quelque chose, sinon ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Rappelle-moi ton nom. Sawadougou Moussa. Sawadougou Moussa. Quel est ton plus grand rêve dans cette vie actuellement? Quel est ton plus grand souhait dans la vie? Je veux rentrer au Canada. Tu veux rentrer au Canada? Ouais.
Waouh. Mais tu sais qu'au Canada, il y a des personnes qui meurent aussi de faim, qui dorment dans les rues. Non, ça, c'est pas ça l'objectif d'abord. L'objectif, c'est de rapporter d'abord la finale. Et quand ils rapportent la finale, maintenant, c'est de voir maintenant comment tu vas faire maintenant pour consommer maintenant et pour manifester la joie de la finale. Parce que si c'est ton plus grand rêve, c'est possible. Il y a des personnes qui vont au Canada, il y a des Noirs comme toi, subsahariens qui vont au Canada, mais après là-bas ils se retrouvent dans les rues aussi, un peu comme ici, oui, et parfois même pire parce que là-bas l'hiver c'est plus terrible qu'au Maroc. Non, parce qu'il y a deux choses qui en confondent. Il y a le rêve et il y a l'envie. Il y a des envieux parce qu'il a vu son frère il est là-bas, il faut qu'il part aussi parce que son frère est là-bas. Et il y a des gens, tu ne peux pas aller quelque part, que tu as un rêve là-bas et puis le rêve n'a pas de, comment on appelle, Cauchemar. Se transformer en cauchemar, ou bien tu ne peux pas avoir un rêve et puis ce rêve-là, tu ne peux pas voir que ce rêve-là demain, elle ne peut pas t'apporter quelque chose comme bénéfice. Elle va t'apporter comme du malheur, puis tu vas la suivre, ça c'est pas un rêve. Là c'est la chute, tu vois. Donc là quand on parle des rêves, on parle de l'avenir meilleur, tu vois. Et il faut que je aille là-bas d'abord et puis maintenant on verra tout ce que Dieu fera. D'accord, ça va donc comme on l'espère, on espère que Yeshua Mashiach fera quelque chose. Amen. Voilà, tu l'as bien retenu. Mais c'est en ce nom que se trouve la paix, la vie, le salut, la vie éternelle. Tout ce qu'il y a de bon se trouve en ce nom. Se trouve en ce nom. Donc mets ton espérance en Yeshua Mashiach. C'est par sa force et par sa grâce que nous sommes devant vous et que nous partageons avec vous ses aliments et son amour. Amen. Donc merci beaucoup pour merci votre temps beaucoup, et portez-vous. Et que lui-même veille sur vous aussi. Et je le prie aussi qu'il soit aussi avec vous parce Amen. que ce que vous faites aussi, vous avez aussi besoin aussi. Et vous donnez, vraiment, c'est vraiment un bravo à vous. Un bravo qu'il soit avec vous. Gloire à Yeshua. Gloire à Yeshua Mashiach. Amen. Amen.